Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Aeon's End et du coup la boîte de base. Et là nous allons affronter l'Égaré. Donc j'ai commencé le premier scénario justement de Aeon's Legacy et je tenais plus en place et j'ai dit bon que j'attendais un petit peu avant de faire la deuxième vidéo, donc il fallait que je fasse autre chose. Du coup je dis bon ben on va reprendre les vidéos Aeon's End, surtout que il me reste techniquement pour avoir fini la boîte de base en normal que l'Égaré à combattre. Alors, pour l'instant, je reste toujours sur les mêmes règles que je m'étais imposées juste pour la boîte de base, c'est-à-dire affronter tous les boss. Et dès que des personnages mouraient, ben, du coup, j'étais obligé d'en choisir d'autres. Que le tirage du shop était aléatoire, mais que pour chaque mort, je pouvais changer une carte. Donc, techniquement, je peux en changer jusqu'à 6 cartes du shop. J'en ai décidé d'en changer que 3, mais c'est des contraintes sur lesquelles je dois faire avec. Il me reste encore ben, 4 personnages, donc si jamais je devais à perdre contre les garés, j'ai encore un peu de choix, un peu de, encore 2 chances pour finir la boîte de base avec le challenge que je me suis imposé. Du coup, hop, on va se rapprocher du shop. Alors, donc le tirage que j'ai eu, on a l'ambre. Donc lorsque j'acquiers cette carte, hop, je peux la placer au-dessus de ma pioche pour gagner. Et elle me permet de gagner 2. L'agate. Quand je gagne cette carte, je gagne également une charge et elle me permet de gagner 2. Et le diamant, il me permet de gagner 2. C'est bizarre, la vidéo m'a fait quelque chose de bizarre. Ok. Permet de gagner 2. Et si j'en joins un autre diamant, ce tour-ci, il me fait gagner 2 de plus. La dague qui permet que la prochaine brèche que je stabilise ou que du coup j'ouvre coûte 3 de moins à ce tour-ci. Il me permet également de détruire cette carte pour infliger un dégât. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que sur cette carte, par rapport à l'égaré, ben en fait elle inflige un dégât, c'est pas un sort, donc il n'est pas aligné. Ça inflige un dégât point. Ouais. Un dégât, ouais, je suis même pas sûr qu'on s'en fiche que ça soit aligné ou pas. Vu que c'est arrondi au supérieur. Le talisman du mage gagne une charge, un allié gagne une charge. Mise à feu, bon, toujours pratique, hein, toujours un très bon sort. Infliger 2 pour et on fait gagner un allié une charge. Combustion, inflige 2 dégâts et un serviteur et 2 dégâts à un serviteur ou à la némésis. C'est un bon sort. En vrai, ça reste efficace de splitter les dégâts quand même. Éclair prophétique, infligez 5, vous pouvez perdre une charge. Si vous le faites, on révèle les 2 premières cartes de la pioche Némésis et on les pèse dans l'ordre de son choix. Je suis pas fan de ce sort. Je crois qu'il est un intérêt réel que quand on le joue avec un, un mage de la brèche qui permet d'annuler un événement si c'est une attaque ou pas. Faute désintégration, ça c'est pas si mauvais que ça, parce que c'est quand même très cher, ça inflige 8 dégâts, donc, enfin 8 dégâts c'est monstrueux, on subit un dégât, puis on défausse cette carte, on la détruit, plutôt que la défausser on la détruit, et on la place dans la défausse d'un autre joueur. Donc en fait elle se transmet de joueur en joueur. Donc voilà le tirage que j'ai eu. J'ai décidé de modifier 3 cartes. Et la première, je suis reparti sur l'aperçu planaire qui inflige 2 dégâts et inflige 1 dégât supplémentaire pour chacune de vos brèches ouvertes, sachant qu'il va falloir les ouvrir vite. Hop, et je décide de retirer la faute de désintégration.
Ensuite, l'éclair enragé. Ce sort peut être préparé sur une brèche fermée sans qu'elle soit stabilisée. Je me dis que pour combattre l'égaré, ça peut être vraiment, si j'ai besoin, une arme assez utile. Plus avec mal, où je risque de pas trop m'occuper d'ouvrir rapidement ces brèches. Mais bon. Et la dernière carte que j'ai décidé de remplacer, c'est le prisme instable. C'est vraiment une carte que j'aime bien parce qu'elle me permet de détruire les gemmes de mon deck, puis après elle me permet de gagner 2. Donc pour moi, elle est même meilleure que les ombres. Voilà. Hop. Donc, je range ces cartes. Donc, le combat va se passer contre l'égaré. Donc, l'égaré, on met son plateau de position. C'est la seule chose qu'il y a à faire sur la mise en place. Déchaîner, donc quand il se déchaîne, on transfère. Donc, quand on le transfère, on déplace ce jeton, hop, d'une brèche à une autre. Et un joueur défausse un sort, puis un joueur défausse un sort qui est aligné, donc qui est aligné à la brèche de l'égaré. Ou alors, Grévold subit 3 dégâts. Transférer, donc ça c'est le fait de se déplacer. Aligné, du coup si jamais il est sur 1, il est aligné avec les sorts numéro 1. Donc en fait il change de phase un petit peu. Et donc s'il est désaligné, si jamais on fait un sort qui est lancé depuis la brèche numéro 2, elle fera la moitié des dégâts arrondis au supérieur. Du coup, c'est une Némésis qui a peu de points de vie. Mais en fait, ou autant dans d'autres parties, on peut mettre vraiment la max en mettant beaucoup de dégâts en une seule fois. Là, au cours de la partie, il ne faudra pas oublier que quand on a des opportunités avec des sorts alignés, de lui infliger des dégâts, de la saisir. Donc voilà. Cette disposition me paraît plutôt pas mal pour avoir un petit peu de place pour manipuler les cartes. Malazar et du coup Kadir qui vont affronter, sachant qu'ils ont affronté déjà les 2 derniers bestiaux. J'ai eu beaucoup de réussite avec eux. C'est un peu pour ça aussi que j'ai pris l'aperçu planaire. Hein. C'est parce que je pense que la réussite voilà, a été de l'aperçu planaire a bien marché avec eux, donc on va partir sur ça. Mais du coup, on va commencer. Hop, les 4 ordres du tour. Hop, on les mélange. Allez. On va même dire c'est parti. Eh bien, on va commencer par jouer Malazar. Donc, les cartes dans sa main. Donc, Malazar commence du coup avec 4 gemmes. Donc, pour ouvrir... Est-ce qu'on stabiliserait juste pas? Non, on va pas réfléchir longtemps. On va ouvrir cette brèche. Donc ça a coûté 3 cristaux. Je prépare l'immolation qui inflige un dégât
quand je le lance. Et lorsqu'il est préparé, si vous subissez des dégâts, je gagnerai une charge. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas mis les points de vie sur les personnages. On va le faire. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 et 5 aussi pour Kadir. Et ben, on va dire que c'est la fin de son tour. Donc, hop, il pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on sait qu'on a pioché 5 gemmes. Hop. La Némésis. Une carte de base. Le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés subit 2 dégâts par sort préparé. Et c'est une puissance 3. Avec rien à faire pour pouvoir le supprimer. Plutôt embêtant. Du coup, c'est la fin du tour de la Némésis, ça c'est déjà pas mal. Hop. Nous voici au tour de Kadir. Elle commence avec une étincelle qu'on va préparer. Son tour 2, Kadir, il est bien connu. Mais pour l'instant, son tour 1, il est très basique. J'ai 4. Pour 4, je vais peut-être... je vais décider d'acheter 2 dagues. 2 dagues. Pour essayer de partir sur une ouverture très rapide des brèches. Voilà, pareil. Hop. On pioche les cartes. Et toujours à Kadir à jouer. Du coup, on va pas perdre de temps. La première étincelle, c'est un dégât, mais ça reste un dégât infligé. Surtout que je vais avoir besoin de libérer mes failles. Hop. On est aligné, même si là pour un dégât ça compte pas vraiment. Mais bon, vaut mieux faire attention à ces genres de choses dès maintenant. Et là, son tour 2, il est facile. C'est... Je prends son coup d'ouverture et je l'ouvre. Hop. Pour 3. Je mets 3 et je prépare mes 2 sorts. Du coup. Ah, j'ai oublié de piocher ces cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, du coup, on a déjà les 2 dagues. On va pouvoir avancer rapidement sur l'ouverture de la faille numéro 3. Voire même de la faille numéro 4, peut-être.
Du coup, ça reste un Malastar. J'y arriverai vraiment pas. C'est l'époque de LoL où je jouais Malazar. Pour 5. Pour 5, j'ai déjà envie d'acheter un sort. Je vais acheter du coup l'éclair. Ça va être toujours pratique de pouvoir avoir un sort à préparer sur des failles pas ouvertes. Comme ça, on va pouvoir le concentrer à fond sur le gain de... Sur le gain de... Mais j'ai oublié comment ça s'appelait. De charge. Voilà. Un, 2, 3, 4, 5. Et du coup, il a déjà sa faille. Enfin, il a déjà son éclair. Et donc, pas de surprise. La Némésis. On retire une charge. Et on a eu le ciel tissé. Pour défausser 3 cartes de votre main. Puissance 2. Déchaîner et le joueur subit 4. Subir 4, c'est inacceptable. C'est beaucoup trop. Donc, voilà. On va devoir le traiter. Allez. Et la Némésis joue. Tac. Encore, puissance 2. Le joueur possédant un sort aligné. Si un joueur possède un sort aligné, un joueur possédant un sort aligné subit 5. Je comprends pas trop l'intérêt de la virgule, mais bon. Ben, on va faire en sorte de ne pas trop avoir de sort aligné. Bizarrement. Je pourrais défausser déjà les 3 cartes. On va infliger les 2 dégâts. Toujours ça de prix. Le voici passé à 57. Je fais l'effet pour défausser. Hop. Ceci part. Et avec les 2 dagues, ce que je vais faire, tac. Hop, elle est prête à l'ouverture. Un, 2, 3, 4, 5. Voilà, avec les cartes. Désolé, petite coupure. Ouais.
Je suis un petit peu malade, donc je suis un peu en train de cracher mes poumons. Donc on en était que du coup Kadir a fait un tour pour éviter des gros problèmes. Mais là, il faudra absolument pas avoir de sort aligné à cause de cet événement. Donc, encore qu'à dire. Donc, on va mettre un sort en 2. Et pour 4... on va acheter une mise à feu. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai fait de la merde. J'ai sauté le tour de mal. Bon, bah écoutez, on va juste faire une petite... J'ai en fait un petit peu triché. Je sais pas dans la vidéo, je veux juste vérifier si j'ai bien fait une bêtise. A tout de suite. Donc oui, j'ai joué Kadir à la part du tour de Malazar. Bon. Heureusement, elle a joué 2 fois d'affilée, donc ça ne impacte pas grand chose. Mais je suis pas. Mais c'est pas du tout ça. Sa main. C'est celle-ci. Donc. Non. On va préparer du coup un éclair sur la faille plus éloignée de mal. Ce qui va aussi nous arranger. Parce que du coup, c'est lui qui va prendre les dégâts. Et comme il va prendre les dégâts, grâce du coup à l'immolation, il va gagner une charge. Voilà, au moins que la prise de dégâts soit rentable. J'ai juste peur que ça soit aligné. Donc il me reste 4. Il va acheter son premier diamant. Pour 4. De nouveau, allez, je ne vais pas piocher. 1, 2, 3, 4, 5. Pour 5. Il va acheter son deuxième diamant. Hop, et on pioche 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le voilà déjà avec un diamant dans la main.
Némésis. On retire une gemme. On retire une gemme. Donc déjà ça, le joueur avec le plus de brèches préparées, de sorts préparés, subit 2 dégâts. C'est mal. Comme il subit du dégât, hop, grâce à l'immolation, il se gagne une petite charge, histoire de se mettre bien. Donc voilà, c'est pas catastrophique. On tire la carte. Et on tire un serviteur qui est aligné avec le 3. Et durable, un joueur perd une charge ou subit 2 dégâts. Ouais. Il va falloir taper fort. Normalement, si personne est aligné avec le 1, ça ne devrait pas poser de problème. Parce que d'abord on fait les effets et après on pioche la carte. Donc ça devrait le faire. Alors, on remélange. Parce que là, 5 dégâts. On n'oublie pas la carte de Némésis, hein, histoire qu'elle joue pas qu'un seul tour. Kadir. 2, c'est vraiment Kadir. Donc, elle pourrait déjà infliger 1 à lui. Comme ça, il lui reste plus que 5 points de vie. Donc, elle prépare un sort sur la faille 2. Pour 3, elle ouvre la faille 3 et elle prépare un sort. Némésis. Personne possède un sort aligné. Donc personne prend ses 5 dégâts. Lui, il va faire mal, va décider de perdre sa charge. Pour défausser, dépenser 6, et sinon ça déchaîne 2 fois. Avec une puissance de 2. Du coup, j'avais pas pioché les cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est les cartes de Kadir. Donc, voici les cartes de Kadir. La Némésis a joué. Et elle rejoue. Donc, un joueur va subir 2 dégâts. On va les faire perdre à Kadir cette fois. Quoique, on va les faire perdre à mal, comme ça ils gagnent une charge. Ça perd déjà une charge. Et donc là, le tour de mal. Donc là, voilà, ici, il infligerait 2 dégâts à ce serviteur. 3 dégâts.
va lancer ces 2 sorts. Donc ça n'inflige plus que 2. Et ça inflige un dégât. Donc on lui a fait perdre 3. Le reste, le voilà plus que à 2 points de vie. Maintenant, j'ai 2, 3, 4, 5, 6. Je les joue dans l'ordre que je veux. Voilà. Et je défausse cet effet. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, toujours à lui. Pour 4, j'achète un autre agate de diamant. Et pour 2, j'achète une charge. Je vais mettre dans cet ordre, pareil, dans la défausse. Je mets mon agate aussi, comme ça. Les 3 agates à côté. Les 3 diamants à côté. Normalement, ils devraient pouvoir faire des tours assez forts. Oups. 1, 2, 3, 4. Donc là, il a récupéré les 2 sorts de son deck. Et de nouveau, Akadir, où là, elle va défausser les 2 sorts immédiatement pour le tuer lui. Comme ça, le terrain est nettoyé. Pour les 2 dagues, donc une dague et ça, elle avance la faille. Une dague et ça, elle ouvre sa dernière faille. 3 dégâts infligent quand même 2. Et aligné, ça inflige 2. Donc, on va le mettre sur la faille numéro 3. Voilà. Elle a joué son tour. Hop. Maintenant, elle a besoin de sorts. C'est 5 cartes. Et de détruire ses gemmes. Très bien. Allez, c'est parti pour un nouveau tour. Mal. C'est le moment où il va replacer. Hop. Ah, c'est vrai qu'il est sur une brèche qui inflige 2 dégâts. Bon, comme c'était pas aligné, ça comptait pas. Et il faut pas oublier que ça c'est placé sur la brèche 3 et ça 4. Parce qu'il a la brèche numéro 1 qui est bloquée chez lui. Il lui reste 3. Il lui reste 3. Pour 3, il va acheter ça. Parce qu'il va falloir commencer à détruire un peu les cartes du deck. Pour que on ait que des diamants et des cartes sympas.
Ensuite, donc lui il est à 2 charges. Il pioche ses 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il y a 2. 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il va pouvoir commencer à faire du sale. Nemesis. Un joueur subit 2 dégâts. Ouais, mal assez subi. Donc, c'est Kadir qui prend les 2 dégâts. Un joueur, des fois, ce sort préparé, désaligné. J'ai pas envie de défausser la mise à feu, donc je vais défausser, du coup, l'immolation de mal. Kadir. Donc Kadir, on va commencer. Elle inflige 2. Et elle fait gagner une charge à mal. Donc 2 et 3 parce que c'est sur une brèche améliorée. Et divisé par 2, arrondi au supérieur. Donc elle inflige quand même que 2. Il a vraiment du coup une résistance aux dégâts qui est assez pénible. Bon, voici avec pas beaucoup de sorts. Pour 4. Alors, je prépare ce sort. Je vais être réduit à acheter une autre mise à feu. Mais il va falloir que ça change vite parce que sinon, on va pas s'en sortir. Pardon. Je suis juste en train de perdre un poumon. Voilà. Du coup, encore à 4. Je vais pas piocher ces cartes. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5. Donc, première chose à faire, elle affiche 2, 1, parce que c'est divisé. Hop. Le voilà à 54. Ça, je détruis cette carte. Hop. Donc je ne l'ai pas mis dans le cimetière, je l'ai mis à côté. Pour infliger un petit dégât de plus. Du coup, il me reste à préparer 2 sorts. Mais écoute, on va les mettre sur les brèches avancées. Il me reste 2. On va gagner une charge. Hop, 1, 2 et 3. Donc les 2 mises à feu. Et il va falloir que j'achète quand même des agates parce que sinon, hop, je vais pas m'en sortir. Mal.
Mal pourrait lancer son sort désaligné pour infliger 2 dégâts. On va le faire. Hop, on lance l'éclair. Qui n'infligera pas 3, mais que 2 seulement. Du coup, deuxième que je joue, ça fait 6. Pour 6, je m'achète 3 charges. Ce qui nous amène, tac, à avoir tout rempli. Et je vais utiliser son effet. Du coup, gagnez un sort de n'importe quelle pile de la réserve. Vous pouvez préparer ce sort sur une brèche ouverte de n'importe quel joueur. Ben, par pur hasard, on achète ça. Alors, Nemesis a joué une fois. Ouais. Donc là, ça sera un Nemesis. Donc on va le mettre sur la brèche numéro 2. Voilà. Donc ça a permis de bien s'équiper. Il me reste 4. Pour 4, je vais m'acheter un deuxième prisme instable. Pardon. Et un petit dernier. Tac. Voilà. On va commencer à détruire des cartes. Ça va être pas mal. Pas de surprise. La Nemesis. Qui déchaîne 2 fois. Donc, elle déchaîne. On doit défausser un sort aligné. On va le faire. On déchaîne. On va défausser un sort aligné. On va le faire. Pardon. Du coup, je vous ai pas montré, on a défaussé du coup ces 2 sorts. Et du coup, le personnage avait le sort le plus cher préparé, défausse. Du coup, hop. On se retrouve avec plus aucun sort préparé. Ah, je m'attendais pas qu'il déchaîne 2 fois. La Nemesis. Ok. Il va falloir défausser des gemmes de sa main. Ouais, d'ailleurs, j'ai pas fait la main de Kadir. Elle en a plein. Pour éviter que Révolte subisse la max. Abef. Nemesis. Donc. Donc. Lui va gagner 2. Pour 3, est-ce que j'aurais autre chose à faire pour 3? Donc. Il faut payer 6 gemmes. Donc. Mal paye 3 gemmes. Et elle paye 2 gemmes. Kadir paye 2 gemmes. Voilà. On a vraiment protégé Grévold pour l'instant jusqu'au bout parce qu'il n'a pas perdu de vie.
On tire la carte de la Némésis. Pour défausser, dépensez 7. Puissance 2, le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés, désaligné, subit 3 dégâts et défausse 2 cartes. Ouais, ok, pour l'instant, faut payer. Mais c'est pas très embêtant. Mal. Donc il détruit sa gemme grâce à ceci. Donc ce qui lui donne accès à 2 gemmes pour prendre une charge. Voilà, fin de son tour. C'était pas grandiose. Mais il a sauvé Grévold. Voilà, le voilà avec des sorts, donc il va pouvoir refaire un peu de dégâts. Ensuite, pareil, Kadir, elle va préparer un sort, elle va l'aligner. Et pour 2, elle va prendre une charge. Hop. Deux, 3, 4, 5. Non, faut pas. 4. Donc là, elle n'a pas assez pour payer, ça c'est sûr. Ensuite, elle va infliger du coup 1 plus 1, 2. Elle est alignée, elle inflige 2 dégâts. Bon, j'espère qu'on va arriver vite à 30. Du coup, hop, je prépare la mise à feu sur la brèche 3. Ça, elle le détruit. Donc hop, avec les cartes détruites. Pour infliger un petit dégât supplémentaire. Le voilà à 48. Et alors, elle va faire gagner un point de vie à Mal. Ou pour 3, est-ce que j'achète quelque chose? Pour 3, elle va acheter un prisme stable. Elle a besoin d'avoir quelque chose qui va pouvoir épurer et lui apporter un peu d'argent. Voilà, 5 cartes. Bon, au moins il y a du sort qui arrive. Pardon. Et du coup, dernier tour. Hop. Mal. Pareil, il reprépare les 2 sorts comme d'habitude. Le voilà avec 3. J'ai 3 de consulter. Il va racheter un prisme instable. Un, 2, 3, 4, 5. Là, il sait qu'il a les 7. Il espère devoir jouer un tour au moins avant la Némésis pour pouvoir activer l'effet. Mais pour pouvoir pas activer l'effet surtout.
qu'à dire. Donc, elle a sa mise à feu, qu'elle joue, alignée, donc elle inflige 3 dégâts. L'aperçu planaire, une mise à feu, des étincelles, et il lui reste un cristal. Qu'elle va garder. 1, 2, 3, 4, et du coup, la dernière carte, une étincelle. Ensuite, encore elle. Donc, commençons par les dégâts. 2 plus 1 de la brèche, 3. Et un supplémentaire pour chacune de vos brèches ouvertes. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc ça calme. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis 3 dégâts, mais pas alignés, donc du coup que des dégâts. Et Mala gagne une charge. Et on va lancer 2 étincelles également qui sont pas alignées, mais du coup qui infligent un dégât chacune. Ah, ça reste toujours une violente. Ça fait plaisir. Donc on va préparer sur la brèche numéro 3 une étincelle. Me voilà avec 4. Achetons une mise à feu. Parce que pour l'instant, elle peut se payer que ça. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Némésis. On retire un jeton. Et on tombe sur les mâchoires acérées qui ont 11 points de vie. Qui, elles, se moquent d'être alignées ou pas. Qui font des dégâts à Grévold. Ok. Oh, mais mince. Donc, l'effet se déclenche. Mal qui a le plus grand nombre de sorts préparés. Subit 3 dégâts. Il va falloir le soigner là. Parce qu'il n'a plus que 3 points de vie. Et des fausses de cartes. Il va défausser ça. Ah, ça a vraiment fait mal. Hein. Donc Grévold subit 2 dégâts. Et on prend un porte-venin en plus. Ouais, le porte-venin, il faut le nettoyer plus vite même. Donc, par contre, Mal a pris des dégâts. Donc, il gagne une charge.
il va infliger du coup 2 avec l'immolation, parce que c'est sur une brèche à plus d'un dégât, et 3 avec les éclairs, donc il inflige déjà 5 à cette saloperie. Faut pas qu'elle survive. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire avec ces cartes? Le voilà avec 6, 7, 8. Ben, pour 6, il va acheter les 3 charges qui lui manquent. Il va même pour 8 en acheter une de plus juste après. Et il achète ceci. Qui pose ici. Qui pose ici. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Voilà, il a sa pioche. Là, on sait que ça a lui encore. Donc, avec ceci, il détruit la gemme. Donc, elle apporte 2, 3, 4, 5, 6. Le voilà du coup de nouveau avec 6. Il va acheter un autre éclair enragé. Hop. Ça a vraiment fait mal cette histoire-là. Ah, si mal à jouer un tour avant, mais ça se passait tellement mieux les choses. Mais bon, ça se passe pas toujours bien. Ah tiens, de nouveau mal. Je vais pas piocher ces cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Pardon. Alors ça, je le détruis. Tac. Comme ça, j'ai 2, 3, 4, 5. Et bien pour 5, il va s'acheter un autre éclair. Un, 2, 3, 4, 5. Pardon. Hop. Là, ça inflige. Ça fait très mal. Hein. D'ailleurs, on va juste pas réfléchir. On va jouer ceci pour tuer tout simplement ceci. Pour même pas réfléchir à la question. Voilà, ça dégage. Ça inflige 2 et c'est aligné. Voilà. Comme ça a pris un petit peu la max. 1, 2, 3, 4, 5. Ces cartes. Donc ça, elle va le jouer. Et du coup, hop, elle aligne.
Ça, elle le détruit. Comme ça, ça fait 2. Et elle a 3. Parce que ça, on va soigner un petit point de vie à mal. Donc, elle a 3. 3, elle va prendre ça et elle le met au-dessus de sa bibliothèque. Donc, elle pioche. 1, 2, 3, 4, 5. Elle a 4 sorts, mais au moins, ça, on pourra le garder dans la main. Ensuite, Némésis. Grévold subit 2 dégâts. Pardon. Déchaîner 2 fois. Je déchaîne. Un joueur défausse un sort aligné au Grévold subit 3. Je me pose la question, si un joueur défausse un sort aligné, je décide de faire cette action. Je n'ai pas de sort aligné. Je vais pas le jouer comme ça, mais n'hésitez pas à me dire si vous pensez que ça marche comme ça. 1, 2, 3. Et hop. Déchaîne. Grévold subit 3. 1, 2, 3. Un joueur sur B2, ben, la petite Kadir, elle a encore plein de points de vie. Donc c'est elle qui va prendre les dégâts. Et du coup, à elle de jouer. Du coup, mise à feu. Tac, il prend une charge. La mise à feu n'est pas alignée. Donc, on va la lancer sur la mâchoire pour infliger 3 à la mâchoire. Hop. Ensuite, à elle de jouer. On va jouer dans la grande finesse. Ceci comme ça, ceci comme ça, et ceci comme ça. Voilà. 4 sorts bien préparés, et ça, elle va le garder en main. 2, 3, 4. Deux, 3, 4, 5. Ouais, pour acheter peut-être une conduction, ça peut être pas mal. Némésis. Némésis a joué qu'une fois, ok. Et ben voilà, retour de la Némésis. Grévold subit 2. Alors, puissance 2, déplacer l'égaré en 4, Grévold subit 8 dégâts. Le joueur peut collectivement défausser jusqu'à 2 sorts alignés. Pour chaque sort ainsi défaussé, Grévold subit 4 dégâts de moins. Ok. Donc, c'est les sorts alignés en 4 pour éviter les dégâts. Mais par contre, lui, il va quand même se déplacer en 4. Et on le déplace pas, et on le transfère pas, on le déplace. Donc, voici le tour de mal. Hop. Donc, j'ai mis
Voilà. Ah non, en 4, je peux pas mettre ce sort. Oui, non. Je suis obligé de mettre ce sort là. Ok. Je détruis le cristal pour avoir 2, 3, 4. Pour 4, je vais prendre 2 charges. Voilà, pour 4, j'ai pris 2 charges. C'est déjà pas mal. Hop, on pioche ses cartes. 1, 2, 3, 4. Némésis. Hop, Grévold prend 2. Et ça perd une charge. Le déformateur. Ce serviteur est aligné en 4. Lorsque le joueur inflige des dégâts, on est obligé de le cibler à lui en priorité. Et en plus, il est aligné en 4. Au moment où je peux pas utiliser les alignements 4. Ça, c'est super. Un. Par contre, il est bien aligné dans 1. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, mais 6, ça veut dire que... ça infligerait que 3. Ça infligerait 2. Ça infligerait 1. Ça infligerait 2. Voilà, c'est 4. Et ça infligerait 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 3. Écoutez, on va quand même lancer tous les sorts sur lui. Le voilà à 1 point de vie. Et dans le doute, est-ce que j'ai fait gagner ma charge à mal? Oui. Me voilà à 2, 3, 4, 5. On va acheter une combustion. Ça pourra servir. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 1, c'était... Je me suis trompé, j'ai joué Kadir à la place. Mince. Donc, on rembourse la combustion. On remet tous les sorts. Comment c'était?
Et mince, je suis vraiment désolé, ça. Les 1 et 2, c'est vraiment des couleurs très semblables, donc lui, on lui remet ses 9 points de vie. Alors déjà, est-ce qu'il a des sorts? Oui, donc ça me fait pas mal de lui infliger 4, 3 et un 4. Donc, hop, il prépare ça. Il détruit cette gemme grâce au prisme. Donc ça fait 2, j'ai 8. Donc il va... Il achète du coup un diamant. Et il s'est mis full charge, par contre il dépense pas. 1, 2, 3, 4, 5. Encore un mal. Il va pas lancer son sort, si je vais lancer son sort. Pour lui infliger 3. Voilà. Il ne sent plus qu'à 2 points de vie. Il détruit une gemme. Pour l'avoir du coup 2 et il a 4. Il achète une mise à feu. Un, 2, 3, 4, 5. Mais là, il ne jouera pas. C'est vraiment cette bêtise, ça a changé vraiment tout le truc. Hein. Heureusement que j'ai fait remonter en arrière. À elle de jouer. Donc en 4, il a bien un sort aligné qui permet d'infliger 2. Hop, donc du coup, elle joue l'étincelle qui inflige 2 à lui. Il décède. Ensuite, ça qui inflige 2, 3, 4, 5, 6. On inflige directement à lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tac. Il est passé sous la barre des 50% de points de vie. Ça s'infligerait 3. Voilà, ça s'infligerait 3. Et on pourrait infliger 4 ici. Donc on va infliger 4 ici. Maintenant, il faut avoir un sort préparé sur la faille numéro 4. Parce que ça va se déclencher. Et il nous reste 2, 3, 4, 5. Allez, on achète ça de plus.
Non, on va pas acheter ça. Parce que pour 5, hop, on s'achète 2 charges. Ce qui monte la petite sur plus qu'une charge manquante pour faire un effet de fou. Ensuite, c'est le tour de la Némésis. Gravotte Chibi 2. Ça disparaît. On la dépasse en 4. Et pour éviter des dégâts de Grévold, il faut virer au moins 2 sorts qui sont placés en 4. Donc c'est ce qu'on fait avec Mal, c'est ce qu'on fait avec Kadir. Pour que ça inflige au moins 0. Déchaîner 2 fois. Ah ouais, ça va. 1. Donc je pense que je suis obligé de le faire comme ça, parce que je peux pas respecter la condition. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je retourne en 2. Et Grévold subit 4. 1, 2, 3, 4. Grévold se sortit après 10. J'ai vraiment peur de ne pas y arriver là. Il est en 2, on va mettre ça en 2 quand même. On va mettre l'étincelle. On détruit 7ème pour être à 3. 3, ce qui nous permet d'acheter une charge supplémentaire. Et tu rends sa face principale à elle. Le joueur peut reprendre en main jusqu'à 3 sorts de sa défausse. Durant ce tour, le joueur peut préparer jusqu'à 2 sorts sur chacune de ses brèches ouvertes. Donc ça. Et 2 mises à feu. Qu'on met là. Donc là, si elle reste alignée, il y a 12, 13, 14, 15, 16. Il y a quand même 16 dégâts. Si elle reste alignée, c'est pas rien. Et c'est la Némésis qui joue. Grévold tombe à 2. Et lui fait déchaîner 2 fois. Mal. Du coup.
va préparer 2 sorts. Détruire un cristal avec ça pour avoir 4. Il vire toutes ses charges. Et avec ce qui lui reste, il s'en repaye 2. Pour acheter un aperçu planaire qui met en position 1. Un, 2, 3, 4, 5. Du coup, voilà. Bon. Alors ça, j'ai envie de dire, de toute manière, si elle joue, il a perdu. Parce que je pourrais l'encaisser. Lui, il doit pas survivre. Lui, il est obligé de mourir. Lui, ça fait 3. Donc, ça, c'est pour tuer mâchoire acérée. Ensuite, ici, il y a 14 dégâts. Qui sont bien alignés. Tac. J'ai dit 14. Donc il en reste 12 points de vie. Ensuite, ça inflige 6. Est-ce qu'on peut dire que ça inflige... Donc ça ferait 3. Et là, il y a 5. Et mal gagne une charge. On va faire ça. Un, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'on sent qu'on est au bord du gouffre? Donc, ça, je vais mettre les deux comme ceci. Je vais gagner une charge et faire gagner un point de vie à mal. Un, 2, 3, 4, 5. Encore elle. Donc ça c'est aligné. Donc ça inflige 2. Ça inflige 3. Inflige 4. Deux, 3, 4, 5, 6. C'est pas suffisant pour me charger complètement. Donc on va juste faire ceci. Et on va lancer du coup 2 dégâts. Dans sa direction. Et Mal va gagner une charge. Et si je lance les deux, ça fait...
il fait perdre, ça le fait tomber à 3. On va lancer les deux également. On va faire, ouais. Je remonte un petit peu, mais on prend un risque. Nemesis. Donc, déchaîner 2 fois. Donc, déchaîne, hop, je défausse l'immolation. Déchaîne. Je défausse l'éclair. Déchaîner 2 fois, perdu. Oh. Une défaite. Aïe 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 aïe. C'est à l'ordre de tour. À l'ordre de tour, la défaite. Bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça l'est un peu. Parce que pour vaincre l'égaré, il ne me reste que des persos qui sont pas... L'âge, ça peut être fort pour jouer des tours en plus. Ça permet d'annuler des gros dégâts. Ouais. Voilà. On va essayer de le rebattre. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente soirée.